Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième calendrier de l'Avent que je vous propose. Celui-ci, c'est un calendrier de l'Avent livre. Alors vous allez me dire, oui, on en voit partout. Oui, oui, on en voit partout, c'est vrai. Mais comme je vous disais dans le premier tuto, la particularité de celui-ci, c'est qu'il a une vitrine à l'intérieur. Donc, je vous le présenterai. Donc, bon, j'ai utilisé le papier violet de la gamme... je vais vous montrer sur celui-là de la gamme Happy Holiday Paper Block de chez Joyce. Il est très sympa, le papier est vraiment très joli. Voilà, donc j'ai utilisé celui-ci pour faire ce calendrier-là dans les couleurs mauve que je voulais faire. J'ai les lettres et les chiffres que j'ai positionnés dans mon calendrier, je les ai faites à la ScanCut. Et là, les embellissements, c'est des dice cut des albums de l'année dernière de chez Action. Voilà, tout simplement. Là, je fais des tags pour décorer. Donc là, vous voyez, il y a une petite étiquette. Et derrière, un petit gâteau que j'ai mis en 3D. Voilà, tout simplement. Pour faire un petit relief. Là, on peut mettre une petite carte, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, je vais vous le montrer. Et après, on passera à la fabrication. Donc voilà, à l'intérieur, il y a un chiffre qui s'est décollé. Et il irait bien là, celui-là. Non, à mon avis, il ne va pas là. Oula. J'ai les chiffres qui se sont fait la main. Bon, je vais les remettre après. Je les ai mal collés. Je vais vérifier où je les ai collés après. Je préfère faire 2 fois. Alors, ce sont des petites boîtes qui s'ouvrent vers le haut. C'est comme ça, quand vous ouvrez, le chocolat ne tombe pas, tout simplement. Donc, elle s'ouvre... c'est le même principe que la boîte plate que nous avons fait sur le précédent tuto, mais les boîtes sont plus grandes. Elles font 5 par 5 hauteur 3, tout simplement. Et à l'intérieur, nous avons collé une vitrine. Voilà, comme ça, quand vous les positionnez au sol, le calendrier vient se mettre comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà, il va se positionner ouvert comme ceci. Là, vous pouvez rajouter le prénom de l'enfant, pourquoi pas, rajouter une petite, quelque chose, un petit mot, un truc gentil. Donc voilà, et là j'ai mis tous les petits chiffres et les dice cut que j'ai mis en relief 3D à l'aide d'étiquettes. Voilà, donc nous allons passer tout de suite à la fabrication. A tout de suite. Alors, on passe à la fabrication. Pour passer à la fabrication, il va nous falloir une grande feuille de papier pour faire la couverture. Donc, nous allons prendre une grande feuille de papier comme celle-ci. Moi, ma feuille, elle fait 65 cm. 67 cm. Elle fait 67 cm sur, je vais vous dire ça tout de suite, sur 34 cm, de façon à laisser de la marge en haut et en bas. Il va vous falloir, alors moi je vais récupérer 2 cartons d'emballage que je jette pas. Je les ai coupés il m'en faut 2 comme ça, 24 par 24. Voilà, 2. Et un morceau de 24 cm par, si je ne me trompe pas, 7 cm. C'est ça, 24 par 7. Donc ces morceaux, on va venir les coller sur notre papier. Alors moi je le colle tout simplement avec du double face. Parce que pour moi c'est ce qui est le plus facile. Et c'est ce qui tient à peu près le mieux. Surtout que c'est pour la base. Donc, on va venir coller le premier morceau 24 par 24. Je vais essayer de vous mettre en fonction de mon papier. Hop. Sinon, par là, voilà. Je vais venir le centrer. Vous voyez, je vais laisser environ 5 cm en haut, en bas et sur les côtés. Donc, je vais le positionner comme ça. J'appuie bien. C'est comme une couverture d'album.
Là, je fais la même chose avec celle du milieu. Alors, pour faire l'arête, pour la pliure, moi, je fais comme ceci. Je prends une chute de papier que je positionne. Ça permet d'avoir... Voilà. Et là, je fais exactement la même chose. Hop. Voilà. Comme ceci. Alors, on va venir mapper. Qu'est-ce que mapper? Moi, je vais venir coller une bande de papier adhésif, là, avec du papier gommé. Alors, moi, il est autocollant, donc, hop, j'ai pas ce problème-là. Du coup, ça permet de les en coller ensemble, mais aussi d'avoir une résistance, là, et de ne pas avoir à déchirer notre papier quand on va venir faire les pliures. Voilà. J'ai fait ma chute, moi. Elle est là. En premier lieu, je vais venir mettre un morceau de papier sur le centre. Donc là, je reprends ma chute. Je coupe ma chute d'une largeur minimum de 11 cm et en hauteur de 23,5, même 24. 23,5, ça suffit. Voilà. Donc, hop. Et je vais venir coller mon papier par le dessous, comme ceci. Donc, pour le coller, double face de moquette. Ça colle super bien. Hop. Alors, je mets du double face de moquette pour une simple et bonne raison. C'est que la colle est résistante et quand on a manipulé le calendrier ou un album, je trouve que c'est quand même 2 fois plus simple. Voilà. Là, du coup, quand on plie, vous voyez, ça se met directement dedans. Voilà. Impeccable. Ensuite, sur le haut, je fais la même. Alors, 5 cm, c'est le truc de mon papier. Ah, c'est pas toujours facile de le couper par contre. Ça colle bien, mais ça ne coupe pas bien. Donc je fais les 4 côtés avec mon double face. Hein. Voilà. Et là, je vais venir avec mon ciseau couper en biseau à ce niveau-là, comme ceci. Voilà. Et je fais la même chose sur les 4 côtés. Alors ça sert à rien d'aller le chercher à 15 km, hein, le papier. De le couper beaucoup en biseau, vous coupez légèrement et ça suffit. Hein. Ça permet d'avoir des angles quand même
pas trop moche. Et voilà. Hop. Faire la même chose de l'autre côté. Je coupe légèrement en biseau jusqu'à l'angle. Je fais la même chose là. Je fais pareil de ce côté-là. J'aurais pu prendre les grands ciseaux, ça aurait été plus simple. J'étire bien mon papier et je l'encolle. Voilà. Alors oui, moi mon calendrier dans les tons mauves, j'adore. C'est mes couleurs, mais c'est pour une petite fille. Donc. Mon papier est en beau. Voilà. Là, on va y mettre un petit double face. J'ai mon petit bout là qui bouge, donc hop, qui n'est pas collé, donc hop, voilà. De toute façon, là, il va y avoir du papier décoré dessus, hein. On va plus voir, là, vous avez bien vu. Donc, la même chose de l'autre côté. Alors c'est vrai que moi je travaille beaucoup le papier en tissé, j'aime bien. Bon, déjà ce feuille-là on me les a offertes et deuxièmement je trouve que la texture à utiliser sympa. J'en utilise beaucoup. Je remets un petit bout pour l'angle. Couler mon papier correctement. Et voilà, j'ai le dessus de ma couverture, vous voyez, qui est faite. Alors moi je vais venir y coller un ruban. Pour coller mon ruban, je cherche ma poubelle désespérément. Elle est là-bas. Hop. Alors mon ruban, on va venir coller le ruban. Comme mon truc il est assez épais, j'y vais encore au double face moquette. Alors vous centrez votre ruban, hein, bien sûr. Voilà. Vous ne mettez pas de la colle jusque... Vous mettez de la colle à un minimum 2 cm du bord quand même. Hop. Un bout. Alors, mes bouts de ruban à moi font, je vais vous dire ça tout de suite, 50 cm. Dessus et dessous. Pour le moment, c'est souple hein, parce qu'on n'a pas mis les boîtes encore dedans. Voilà, 50 cm de chaque côté. Et voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller notre papier de déco. Alors, comme moi, c'est un papier assez... je vais
fonctionner comme vous avez pu le voir dans la vidéo de présentation. Je vais le faire assez particulier, ça va être assez particulier. Et oui, on fait tous des tests. Donc, je vais couper. Comme ça, ça fait 24 par 24. Je vais couper 2 fois 23 par 23. Alors, on est d'accord que tout ce qui est découpe je le fais hors caméra, je ne le fais pas avec vous. Mais je mets au moins les papiers intérieurs et extérieurs pour que vous puissiez voir, avoir votre produit fini. Quand j'ai coupé mes papiers 23 par 23, je les encre. Donc, je mappe tous les côtés. J'encre bien tous les côtés. Je fais la même avec les deux. Et je vais venir coller mon papier comme ceci dessus pour cacher la marque du ruban. Bon, bah là, je le colle avec du double face classique. Pas besoin de mettre du double face de moquette. Hein. J'ai envie de vous dire qu'après, la décoration de votre couverture, c'est vous qui la faites. Hein. C'est pas moi. Hein. Voilà, et hop. Je le fais de par l'intérieur, parce que comme ça appuie bien sur le papier. Chose que je ne peux pas faire là, sinon je vais abîmer mon album. Hop, je vais me réveiller un peu, je me sens toute... je vais faire la sieste bientôt. Alors les couvertures d'album ou de boîte ou de calendrier de l'Avent, je les fais souvent debout parce que c'est un plan de travail que j'ai, c'est pas une table. Et pour moi, c'est plus facile de travailler debout sur pour découper mes papiers et tout. Après, pour faire de la petite boîte, je vous avoue que super facile. Hop. Allez, on choisit deux papiers pareils pour l'intérieur. Alors, je vais vous montrer comment on fait les petites boîtes après. Hein. Mais moi, j'en ai déjà fait 23 pour vous montrer. Donc, je vais choisir mon papier en conséquence pour pouvoir que ça ressorte. Hein. On est d'accord. Et du coup, comme les boîtes dessus seront cachées, vont cacher les 3/4 du papier, je vais mettre quand même un fond assez neutre. Donc, je coupe ma feuille de papier, pareil, en 23 par 23. Je ne jette pas mes chutes parce que mes chutes peuvent toujours servir à faire des tags, des étiquettes et tout ce qu'on a besoin pour faire les couvercles, pour faire les décos. Vous voyez ?
Et hop. Donc là, bah, pareil, même punition que tout à l'heure. Hop, j'encre mes bords. C'est pour éviter que ça fasse blanc sur les côtés, j'aime bien. Double face pour coller. Papier jusque là. Hop, je vais même en remettre une couche à l'intérieur. Pourquoi? Parce que bah là, accessoirement, il va y avoir des choses de coller dessus. Dans des boîtes. Et ça serait dommage que ça se décolle. Donc, je mets double face et je vais rajouter un petit peu de colle liquide. J'aurais pu mettre du double face à moquette directement. Aussi. Chose que je peux peut-être faire avec l'autre. Je ne sais pas. Je vais voir. Je ne mets pas trop près du bord pour pas trop que ça déborde. Voilà. Je vais recouper là aussi un petit centimètre. Vous voyez, on ne jette pas les chutes. Hein. Alors, vous allez me dire pourquoi j'avais remis du papier rose si c'est pour le cacher. Ben, c'est pour là, pour les côtés. C'est plus joli si ça fait tout propre. Quand on met son papier. Là-dessus, on peut venir y coller des dessins, de l'embossage. On peut y marquer Joyeux Noël. On peut marquer une petite histoire. On peut mettre tout ce qu'on veut. Vous avez vu comment j'ai fait ma déco sur au début de la vidéo. Hein. C'est vraiment... Hop. Moi, c'est vrai que c'est mes couleurs, ça, j'avoue. J'aime ces couleurs. Alors, vous pensez bien, quand j'avais trouvé l'album, le papier pour Noël, là, au loisir des mains, j'étais contente. Pour moi, c'était un joli album avec des papiers qui allaient très bien dans ce que je voulais faire. Voilà. Vous voyez, ça fait comme une couverture d'album. Le seul truc, c'est qu'on va venir coller nos boîtes. Là, elles vont venir se coller. Comme ceci. En vitrine. On va venir le faire proprement après. Alors, je vais vous montrer comment on fabrique les petites boîtes. Il y en a quand même 24 à faire. On reprend son petit massicot.
on prend un morceau de papier. Il va vous falloir 24 morceaux de papier comme celui-ci. 24 fois 11 par 18. 24 fois 11 par 18. Puisque là, rien d'exceptionnel. Sur les 18 cm, on va venir marquer notre premier pli à 2 cm. Ensuite à 7 cm. Ensuite à 10 cm. Parce que nos boîtes font 5 par 5, hauteur 3. Ensuite à 15 cm. Je répète, 2, 7, 10, 15 sur les 18 cm. Et sur les 11 cm, on va venir faire un pli de chaque côté à 3 cm. « 18 par 11. Sur les 11, un pli à 3 cm de chaque côté. Sur les 18, un pli à 2, 7, 10 et 15 cm. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ici, ici, ici et ici. La même chose de l'autre côté. Sur ces morceaux-là, nous allons venir couper à 1 cm. Donc là, il faut qu'il y ait 2. On coupe 1 cm jusqu'au 3e trait. Voilà. Je mets là 1 cm. Et pareil sur le dernier, 1 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Sur le carré du haut, il faut que je coupe 1 cm. Et sur les carrés du bas, je coupe 1 cm d'épaisseur. Voilà. Ensuite, je prends mes ciseaux. Je viens positionner mon papier, couper mon papier comme ceci et couper les languettes en biseau. Là, c'est une languette. Les petits, ce sont des languettes. Le grand, ce n'est pas une languette, c'est un rebord. Mais c'est le couvercle, il fait 2 cm. Là, c'est une languette. Là, c'est une languette. Voilà, là, c'est tout droit. Les 3 cm, là, c'est une languette. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, je vais prendre un papier, notre papier décoré. Et je vais faire 24 morceaux de 4,5 par 4,5. 24. Pour moi, je vous en fais qu'un. Mais vous ferez les 24. Soit les autres, je les ai déjà faites. Les 24 papiers. Vous allez les ancrer. Voilà. Vous allez venir faire un petit trou au centre. Alors, moi, je fais un trou rond. Mais vous pouvez faire une étoile, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Faut que ça soit tout petit. Un petit rond. De quoi passer un petit ruban. Petit ruban. Il faut que j'attrape. Ensuite, je prends mes petits organza là. Alors, je le fais avec ça parce que c'est pour vous montrer. Hein. Donc, je prends l'organza assorti à mon papier à peu près. À Noël, à mon papier. Et je vais couper 24 petits morceaux de environ 7 cm. Je vais venir mettre du double face derrière. Alors, moi, j'ai une technique. Quand je l'ai fait en quantité, en 24. Donc, je me coupe une bande de 4,5. Déjà, sur la longueur de mon papier, de ma feuille 30 par 30. Je coupe une longueur. Je mets mon double face sur toute la longueur en 3 fois. Là, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû. Vous voyez, en 3 morceaux. Voilà. Je fais ça comme ça.
Quand je perce mon trou, ça perce. Un coup que j'ai fait ça, je coupe mes carrés dans l'autre sens 4,5. Donc j'ai coupé ma longueur, j'ai mis tous mon double face d'un seul trait parce que ça va beaucoup plus vite. Hein, on est d'accord. Ça c'est fait. J'encre. Un coup que j'ai coupé 4,5 par 4,5, je coupe. J'ai ancré. Un coup que j'ai ancré, j'enlève le double face du milieu et je prends un petit morceau de ficelle que j'ai coupé là, 24 par 20 en 7 cm. Hop. Et je viens coller. Je passe ma ficelle comme ceci à l'intérieur. Vous voyez, je récupère le bout. Voilà. Je mets l'équivalent de mon doigt, hop. Et je mets ça comme ça. Si j'en ai trop, je recoupe. Voilà. Et ça, je le fais au fur et à mesure que j'utilise mes carrés. Parce qu'un coup que j'ai enlevé mon double face, il faut que j'aille l'encoller. Et pour l'encoller, je vais venir l'encoller. Là où il y a 2 cm là, 2 cm là, 2 cm là, je vais venir le positionner sur le carré qui est là. Voilà. Et je fais ça avec mes 24. Un coup que j'ai fait, parce qu'en fait c'est méthodique. Il faut que vous coupiez vos 24 morceaux, que vous les prédécoupiez au niveau des angles. Après vous les mettez de côté. Vous faites vos 24 petits carrés. Donc je vous dis, vous faites une bande de 4,5, vous mettez les doubles faces derrière. Après vous détaillez vos morceaux de 4,5. Vous les ancrez, vous mettez, vous poinçonnez au centre, vous avez préparé vos petits rubans, et un coup que vous avez fait ça, vous mettez tout devant vous, vous prenez une planche, un carré, un ruban, vous enlevez le double face du milieu, vous mettez votre ruban dedans, comme on a fait à l'instant, et vous collez. Et vous le remettez de côté, vous faites vos 24 comme ça. Un coup que vous avez fait vos 24 comme ceci, vous prenez tout, chacun leur tour, avec votre plioir. Vous venez bien marquer vos plis. En fait, c'est méthodique. Un coup que vous avez fait vos 24, vous allez voir, il n'y a plus qu'à coller. Je plie tous mes morceaux. Voilà. Je laisse baisser ceux qui sont... Et je viens en coller. Alors moi, j'utilise un crayon à colle, là, cette fois-ci. S'il a envie. Pourtant, il y en a dedans. Voilà. Comme ça, j'en colle bien. Elle colle bien, celle-ci. Je trouvais ça... C'est une nana qui me les a vendus. Voilà. Je viens mettre angle à angle. Je pince et je colle. Angle à angle, comme vous pouvez le constater. Clac, clac. Je fais la même ici. Vous pouvez utiliser de la colle liquide avec un pinceau, hein. C'est très pratique. Comme ceci. Et là, comme cela. Et là, il ne nous reste plus qu'à monter le couvercle. Hop, je fais la même sur les deux languettes. Alors, sur les deux calendriers que je vous ai présentés, hein, pour l'échange, vous voyez, on fait les boîtes de la même façon, mais pas de la même dimension. Et là, votre boîte est faite. Vous n'avez plus qu'à enchaîner sur les 24 autres. Alors, comme moi, j'ai utilisé un papier plus clair, afin que mon papier ressorte, j'ai coloré, j'ai ancré tous mes coins. Vous voyez? Voilà, j'ai vieilli, je l'ai patiné. Donc, vous faites 24 boîtes comme ça. Et là, tout doudou, par magie, mes 24 boîtes sont faites, moi. Pardon. On va venir en coller 12 d'un côté, 12 de l'autre. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, 11, 12. Par contre, moi, je n'ai toujours pas mis les numéros, je les mettrai après. Juste que j'ai fait des dessins différents, donc je vais alterner. Et il n'est pas question que je mette le même papier l'un à côté de l'autre. Tout simplement. Donc, je vais faire attention à comment je vais positionner. Non, c'est pas celui-là. Là, il me faut les sapins.
Voilà. Et hop. Mes papiers, tout simplement. Celui-là, il va là. Ensuite, c'est le bleu ciel. Les sapins. Voilà. Et c'est le rose clair comme ça. Et on va venir les positionner comme ceci. Alors là, ils ne sont pas collés. Hein. Je vais vous expliquer comment on va les coller. Donc, comme vous pouvez le constater, il va rester un peu plus d'1 centimètre, un peu plus d'1 centimètre, donc 1,5 cm environ de chaque côté. Côté en haut, en bas. D'accord? Et on va les coller comme ceci. Et on fait la même chose des deux côtés. D'accord? Pour les côtés, pour les coller, il faut que l'ouverture se fasse par le haut. Parce que quand vous allez le mettre debout, il ne faut pas que quand le truc va être positionné debout, il ne faut pas que quand l'ouverture, si le bonbon tombe, au moins là, ça le rattrape. Tout simplement. Donc, les ouvertures, là, vers le haut. Ici, sur le côté. Pareil. Sur le haut aussi, pardon. Hop. Sur le haut. Et là, la même chose. Bon, ce qui ne m'arrange pas, c'est que j'ai un dessin qui se retrouve la tête à l'envers. J'aurais dû faire attention quand je les ai coupés. Puis maintenant, pour le décoller, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. On va les coller comme ceci. Alors, pour les coller comme ceci, vu que c'est du 5 par 5, je vais utiliser mon super double face à moquette. Donc, on est d'accord que 4 x 5, ça fait 20. Donc, je vais faire du 20,5 parce que je vais laisser des petits jours. Voilà. On a dit qu'on laissait 1,5 cm. Donc, 20,5. 1,5 cm ici. Donc là, hop, donc ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4, ça fait 5, ça fait 6, ça fait 7, ça fait 8, ça fait 9, ça fait 10, ça fait 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22. Voilà. Là, 1,5 à peu près. Je me fais un petit rebord, un petit bord, de façon que là, le double face que je vais couper, il va faire 20 cm déjà. Hop. Alors, on a dit 20 cm. Comme pour moi, il est un peu trop large, je pense que si on le met dessus, non, ça va être vite bien pile poil. Voilà. Je mets mon double face. Et je vais venir coller mes boîtes. Alors je les ouvre. Vous voyez, voilà, je l'ai mal collé. Mal collé et en plus j'ai pas pris la bonne. C'est pas grave, je vais tricher.
Voilà. Je laisse un petit millimètre entre chaque. Et je les colle à l'envers. Comme quoi que ça colle vraiment beaucoup, là, le double face moquette. Hein. Celui-là, il est cassé. Donc, du coup, je vais utiliser la boîte que je vous ai faite en rab. Voilà. Donc, bien la coller, l'ouverture vers le bas. Et là, on n'a pas mis celui-là. Voilà. Là, eh ben, on refait la même chose. Un morceau de 20 cm. Alors, je mets 20 et pas 20 et demi pour une simple et bonne raison. Comme ça ne dépasse pas sur les côtés. Et là, il faut que je mette que 15. Il ne faut pas que je mette 20 et demi. Je vous explique, on en a déjà une là. Donc, on va éviter d'en avoir deux au même endroit. De façon que ça ne dépasse pas. Donc là, je mets bien à bout. Bien droit. Hop. Donc, nous allons repartir avec une étoile. Donc, on a dit qu'il fallait que ça s'ouvre vers le bas. On est d'accord? Donc là, je laisse un petit millimètre pour pouvoir, voyez, ouvrir et fermer sans que ça gêne l'autre boîte. Toujours l'ouverture vers le bas. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors moi, c'est vrai, je le fais à l'œil nu, mais vous pouvez tirer vos traits avant, hein, avant de mettre les scotch comme ça. Vous savez où mettre votre... Clac, clac, clac. Ensuite, attends, parce que du coup, je suis un peu paumée. Hein. On a mis un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, on y va à un comme ça. Pareil, on laisse un petit jour d'1 millimètre. Voilà. Là, on fait la même chose. Voilà. Et là, on va remettre une bande de 20 cm. Ah, zut. À ce niveau-là. Voilà.
Alors, attends, on a dit celui-ci, celui-ci, celui-ci. C'est celui-ci. On est d'accord. Un autre rose. Ça ne dépasse pas ni en haut ni en bas. Un autre rose. Celui avec les sapins. Voilà. Et le bleu. Voilà. Je fais un côté avec vous et l'autre côté, je le fais hors caméra. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc, du coup, là, vous avez un trou. Et dans ce trou-là, vous allez venir... Alors, on va faire un petit encadrement. Là, on va faire un carré. Vous allez voir qu'on va venir coller en haut, juste en haut, parce qu'on ne pourra pas le coller en bas, à cause du fait qu'il y a les couvercles. D'accord. Voilà. Donc, on va venir coller notre carré. Alors, notre carré, normalement, on est d'accord. Je vous mets ma règle toute pourrie, là. 5 et 5 font 10. Donc, il nous faut un petit encadrement de 4 côtés en 10. Donc, ça fait 40 cm. Donc, 42 avec la... Donc, en hauteur, ça fait 3 cm. On est d'accord. Donc, je vais prendre mon papier 30% dans mes chutes. Je vais me couper une truc, n'importe quoi. Je vais vous couper une languette de 3 cm par 30,5 et une deuxième, pareil. Voilà. Sachant que mon papier, je vais le plier à 10. Puis à 20. D'accord. Et là, je vais venir le couper à 30. Je coupe le bout là. Obligé. D'accord. L'autre languette, je vais faire un pli à 2. Puis à 12. Et le couper à 14. Je me répète, 2 languettes de 3 cm par 30 et demi. La longueur du papier 30 par 30. Le premier, on va faire un pli à 10, un pli à 20 et couper le 0,5. Le deuxième, on va venir faire un pli à 2 et à 12. Les deux languettes là, on va venir les couper, les coller en biseau. Tout simplement. Je vais coller mon papier à l'envers, c'est-à-dire que mon contour va être monté à l'envers pour la déco. Comme ceci. Vous voyez la déco au centre. Je vais mettre de la colle sur mes deux languettes. Alors, je mets double face et colle liquide, moi. Hein. Hop. Voilà. Et je vais venir les mettre dans l'angle bout à bout, là, bien droit. Hop, et les coller vers l'extérieur. Et je fais exactement la même chose, là.
tout simplement. Voilà. Et on va venir le coller juste en haut là. Juste à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, hop, je vais prendre du double face. Je vais le mettre sur mon papier, comme ceci. Je vais faire en sorte que les bouts là qui est trop grand, que ça ne dépasse pas. Vous voyez. Parce qu'il ne faut pas venir coller. Je vais mettre un peu de colle liquide là au milieu. Hop. Faut juste le coller sur le revers. Je ne sais pas si vous voyez là. Là, c'est plein. Le couvercle s'ouvrant comme ceci, là, c'est plein. Donc, je vais coller là où c'est plein. Parce qu'on est d'accord. Je vois pas ce que je fais. Voilà. On est d'accord que là, il y a du couvercle, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Donc, pour pas que ça gêne, je le colle que là où c'est plein. Voilà. Et le reste, ça va flotter. Et là, je viendrai coller ma déco. C'est-à-dire mon ours, enfin, ce que vous voulez être en déco. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer que moi j'ai là sous la main, faire le bonhomme de neige, une découpe de sapin, une découpe de Père Noël. Voilà. Ça fait une vitrine, comme je vous le disais. Voyez. Alors, après, pour pas que ça bouge, parce que moi, ça m'agace quand ça bouge. J'aime pas quand ça bouge. Ce que je fais, c'est que je vais mettre tout en bas, voyez, là, à ce niveau-là. Un ou deux petits doubles faces sur la longueur. C'est un jeu de patience, hein. Sur le dernier centimètre du bas. Donc, loin du chapeau. Donc, ça m'agace, moi j'ai des doubles faces qui ne collent que d'un côté, puis des deux. Et ça, franchement, je ne sais pas pourquoi. Mais ça m'agace fortement. Pourtant, ils sont tous conservés au même endroit. Alors maintenant, c'est très chiant à enlever. Voilà, c'est soit ça colle pas. Et quand ça colle, c'est chiant à enlever. Bon, après, je passerai un petit coup d'aspirateur. Enlever les petits bouts. Voilà, hop, je le remets. Voilà, mais ça ne bougera plus. Et on peut passer notre couvercle. Parce que ça m'inquiétait fortement. J'ai tordu mon beau. Voilà. C'est pas vrai, je suis embêtée aujourd'hui. D'habitude, ça ne fait pas ça. Toujours comme ça. Voilà. Hop, on enlève les petits bouts. Et là, du coup, comme je vous disais, vous pouvez venir coller. Voyez.
votre vitrine et tout et tout. Ensuite, si vous avez envie, pour faire joli, moi c'est ce que je vais faire. Parce que je pense que ça va pas être... sinon, on peut venir coller la même chose qu'on a fait à l'extérieur sur le contour. Mais on ne peut pas le coller partout. Donc ce que je vais faire, c'est coller un petit ruban de masking tape. Alors sur le bas, bah, pas de souci, hein. Parce que sur le bas, on est d'accord que c'est le dos. Donc on fait d'un trait. Mais que sur les côtés, comme celui-là, on va être obligé de le faire bout par bout. Alors là, je l'ai coupé comme ça, mais il faut que je les prenne. On va pas le faire comme ça, hein. Regardez. On va faire ça. Planche à découper. Clac, vous ouvrez 5 cm. Vous prenez 2, 5. Et vous faites ça. Voilà, s'il a envie. Hein. S'il n'a pas envie, parce que celui-là, il est plastifié, par exemple, vous coupez droit tous les 5 cm et vous en faites 24. Attendez, je regarde ce que c'est. Et là, vous allez venir coller au même niveau. Ça s'appelle de la finition. Hein. Tout autour, votre masking tape. Voilà. Et on fait la même chose sur les deux côtés et on se retrouve après. Alors voilà, on a fini de monter nos boîtes, hein, comme nous étions en train de le faire. Donc, nous avons fini de monter nos boîtes de chaque côté. Voilà, on a mis le petit carré de papier pour pouvoir faire la vitrine. Et maintenant, nous allons faire la vitrine où on va mettre notre petite déco à l'intérieur pour que ça fasse joli. Donc, là, comme vous pouvez le constater, j'ai fait un côté. Hein, comme ça, on va faire l'autre côté ensemble, comme je vais vous montrer. J'ai mis des languettes et dessus, je suis venue mettre des décorations papier en 3D. Alors ça, c'est des décorations 3D de chez Action de l'année dernière qui me restaient et je trouvais ça très sympa. Voilà. Donc, il va vous falloir plusieurs décorations au choix, en papier, tampon, dice cut, enfin, ce que vous voulez. Vous allez faire des bandelettes de 12 cm sur 2 cm et des 12 par 1 cm. Voilà. En tout, c'est selon le nombre de reliefs que vous voulez mettre. Moi, je mets que 2 niveaux. Vous pouvez en mettre 3, vous pouvez en mettre 4. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait 2 cm par 12 cm avec un pli de 1 cm de chaque côté. C'est pour pouvoir venir le coller là où j'en ai envie. Donc, si vous voulez que ça fasse, vous le mettez selon l'épaisseur où vous voulez le mettre, selon comment vous voulez faire. Donc là, moi, je voudrais mettre celui-ci dans le fond, comme ceci. Ah, j'ai collé ma fleur un petit peu trop haute, donc du coup, ça ne passe pas. Voilà, du coup, j'ai mis des mousses 3D aussi pour faire des reliefs. Je trouve ça joli. Voilà. Donc ça, je vais le mettre comme ceci. Et celui-là, là, va venir ici. Et devant, il va y avoir les cadeaux. Voilà.
Alors, je ne sais pas si je recoupe pas ça. Je pense que oui. Parce que, pour le coup, ça gêne le visu de ce que j'ai derrière. Alors, vous voyez, je me mets... je fais ce que... comme je le sens. Et surtout, comme j'en ai envie. Vous voyez. Après, je peux peut-être même enlever celui-là. Attendez, j'enlève mon petit bout de papier qui est en trop. De toute façon, à faire un truc joli. Voilà. Voilà, on voit mon Merry Christmas. Donc, je vais mettre mon truc à cadeau comme ceci sur ma petite lampiette de 1 cm que je vais positionner à ce niveau-là. Donc, pour les positionner, donc moi, un coup que je sais ce que je veux mettre dans l'ordre que je veux mettre, je reprends ma languette et je vais y mettre de la colle sur les côtés. Donc, je mets double face, même si... Alors là, j'utilise des papiers. Je peux très bien utiliser aussi des trucs déjà en relief, déjà tout fait, comme en polystyrène, des animaux, des rondins de bois, enfin ce que vous voulez. Après, c'est vrai que selon ce que vous avez envie, vous pouvez vraiment moduler. Ça peut être une petite voiture, ça peut être... vous pouvez mettre ce que vous voulez sur la vitrine. C'est ce que je dis toujours, dans la vitrine. Alors, pour faire un effet vitrine, on aurait pu le plastifier. On aurait pu. Donc, je viens appuyer avec mon plioir comme ceci. Je vais me remettre au bout. J'essaie de me positionner le plus droite possible. Hop, je mets de la colle dessus bien au centre. Et je viens coller. Bien centré. Mon 3D. Alors là, je vais faire l'inverse. Je vais d'abord mettre sur... parce que j'aurai pas l'appui que j'avais là. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord mettre... Voilà. Comme ceci. Je suis, excusez-moi. Et oui. Les joies du rhume. C'est quand il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et aujourd'hui, c'est un jour sans. Je suis malade, je suis pas bien. Donc, ce n'est pas grave. Voilà. On fait comme ceci. Attendez, je vais me moucher, c'est beaucoup plus simple. Petit mouchoir. Voilà. Désolée, hein. D'accord, on a les rhumes, c'est désagréable. Donc, j'étais en train de retirer les doubles faces de mes vitrines. Voilà, comme ceci. Je mets le double face sur ma languette. Et je viens positionner ma languette au niveau où que je veux que ce soit positionné. Donc, ça, pas de souci.
pas toujours facile, pas toujours évident. Je vais y arriver à finir ma vidéo, hein, je vous le dis moi. Hop, voilà. Et je positionne. Voilà, c'est collé. On n'a plus qu'à mettre les petits chiffres sur nos boîtes de calendrier. Voilà. Et l'affaire est dans le sac. Attendez, parce que du coup, là, vous aurez un ensemble plus ouf. Il ne reste plus qu'à décorer le dessus. Le côté, si vous avez envie. Chose que moi, je vais faire. Je vais remettre une bande, là, avec un joyeux Noël. Je trouve ça plus sympa. Et puis voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur les autres vidéos sur la chaîne. Vous pouvez me retrouver aussi sur le groupe L'amour du scrap apprentissage et trouver les photos de toutes mes créations sur l'amour du scrap, la page sur Facebook. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.